Le no-sex existe-t-il encore? Oui, il y a des couples et des hommes et des femmes individuellement qui considèrent qu'ils font partie du no-sex. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de manière rationnelle qu'il ne fallait pas se perdre dans la sexualité entre guillemets bestiale et rester au-dessus de la mêlée de façon à ce que progressivement on puisse devenir pur esprit en gérant mieux son corps par la tête, en se disant moi ce qui compte c'est l'amour, l'amour éthéré, l'amour platonique, et je n'ai pas besoin de passer à l'acte et d'avoir des rapports sexuels. Alors si on élimine ceux qui font ça parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés sexuelles et que c'est pour ça qu'ils décident le no-sex, on peut se retrouver face à des personnes qui, par éducation religieuse souvent, décident qu'il fallait mieux se réserver pour le mariage, par exemple. Et à ce moment-là, chacun a bien entendu le droit de faire ce qu'il veut dans la mesure où c'est cohérent avec lui-même. Là où c'est plus compliqué, c'est si jamais une personne, homme ou femme, décide d'être dans le no-sex et puis tout d'un coup, ils ont pu apprivoiser leur corps, ne plus avoir la peur du sexe, et une fois qu'ils n'ont plus la peur, ils veulent bien passer à l'acte, et encore faut-il que l'autre, le conjoint ou la conjointe, puisse suivre. Et si elle s'est conditionnée à ne pas avoir de rapport sexuel puisqu'il l'a convaincu que c'était pas bien, une fois qu'il a changé d'avis, c'est important qu'il accompagne elle aussi. Donc le no-sex existe, oui, certains couples et certaines personnes le font, c'est quand même une minorité, une vraie minorité. La question de fond, c'est est-ce qu'on en tire un certain bénéfice pour soi, même si on devient de plus en plus spirituel, au sens avoir beaucoup d'esprit.